Bon samedi matin tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'épices un peu, puis comment qu'on peut faire des mélanges d'épices, puis comment que je fonctionne quand je fais des mélanges d'épices. Parce que tout le monde connaît le fameux Montreal Steak Blend. Fait que, tu sais, c'est le plus fameux qu'on connaît au Québec pour faire nos steaks. Moi, je les aime moins parce que je trouve qu'il y a toujours de l'ail séché dedans, puis je trouve que ça prend toute la place des autres épices en général. Puis je trouve ça bien moins intéressant à manger que quand on fait nos mélanges nous-mêmes. Fait que je vais vous en faire 3 ou 4 ce matin comme ça. Fait que je me suis apporté plein de petites épices de chez nous et du resto. Présentement, il y a une compagnie à Québec, à Montréal, qui importe des épices de Madagascar, qui s'appelle Mad Épices. Dans les poivres, c'est les plus fabuleux que j'ai vus jusqu'à maintenant, que je peux me procurer en bonne quantité. C'est relativement dispendieux. On parle de 90 le kilo, mais en même temps, un kilo de poivre, ça en fait pour des lustres, fait que c'est quand même pas si mal. Je vais vous les passer au fur et à mesure un peu pour que vous puissiez les sentir aussi. Fait que ici, j'ai le fameux poivre noir sauvage de Madagascar. Fait que j'en mets un peu dans mon moulin. Moulin à café, c'est parfait pour les épices. Ça fonctionne très bien. Comme je vais vouloir y donner un petit peu plus de torque, je vais y rajouter un peu de poivre rose. Des petits piments pili-pili. Pour y apporter un petit côté un peu plus floral, je vais y mettre un peu de coriandre, un peu de moutarde. J'ai une question. Oui, Est-ce que le poivron rose a un différent goût que le poivron de... tout à fait. En fait, ce qu'on appelle le poivre rose, c'est plus une baie rose. Ça fait même pas partie de la famille des poivres, en fait. Mais on l'appelle poivre rose communément comme ça. Puis, je vais y mettre un peu de moutarde, de graines de moutarde, un peu de fenouil. Et un peu de peuplier baumier. C'est comme vous pourrez le sentir tantôt, ça fait partie un peu des poivres sauvages du Québec, le peuplier baumier. Fait que j'aime beaucoup l'utiliser. Il y a le mérica aussi qui est délicieux. C'est la cocotte, celle-là. C'est vraiment la petite cocotte. Fait que tout simplement, je mets mes ingrédients ensemble. J'attends 2 minutes. Et j'ai mon mélange qui est déjà tout prêt. Facile, hein? C'est délicieux. On va le faire cuire tantôt. Puis, le secret, c'est dans une proportion égale au mélange d'épices, je vais mettre du sel. Fait que comme ça, je n'aurai pas besoin d'assaisonner en plus ma viande après. Et vous avez fait un rub que vous achetez à prix de fortune au magasin en quelques secondes, puis ça vous a rien coûté. Fait que ça, c'est mon premier pour plus les steaks, si on veut. Maintenant, avec le temps, je me suis amusé à travailler avec la camomille. La camomille, c'est mon secret quand je fais de la grosse côte de bœuf vieillie, etc. Mon mélange préféré, toujours de la camomille. Je vais y aller avec camomille. Vous pouvez aussi sentir celui-là. Comme je vais vouloir avoir quand même la puissance des poivres, ben, je vais y rajouter du poivre. Je vais y rajouter encore un peu de pili-pili. Pili-pili. Ouais, piri-piri, mais ils disent pili-pili, eux. Piri-piri, c'est le mélange, en fait. Une fois qu'il est mélangé avec tous les condiments, le reste. Ouais. Puis, encore... Ah, mais je ne l'ai plus. Puis, je vais y mettre un petit peu de genièvre québécois. Et... Facile, facile. Hein? Ça, c'est un moulin à café. Fait que Canadian Tire, n'importe quel petit magasin.
Mais il faudrait pas faire du café après. Ah ouais, je le nettoie. Je le nettoie, puis... Ben, ça donne un peu plus d'arôme au café le matin. Là. S'il n'est pas bien nettoyé, là, ça peut être un peu choquant en bouche. Exact. Et vous allez voir, si tu veux le faire sentir, il y a l'odeur de la camomille, mais il y a le piquant qui sort en arrière. Tout ça, puis je trouve que ça aide beaucoup les viandes à être plus florales, hein, si on veut. Et là, on va en faire un autre qui va être encore plus floral pour aller avec le poisson. Fait qu'ici, j'ai de la racine de berce. Ça a un côté caramel, la racine de berce. Dans la forêt. Sinon, il y a des gens qui commencent à distribuer de plus en plus les épices boréales, en fait. Fait que souvent, les marchands de champignons vont en avoir. Je pense à Chapeau-les-Bois, qui a un kiosque au marché du Vieux-Port. Le temps qu'il reste un marché du Vieux-Port. Un peu de fleur de sureau qui va donner un petit peu d'acidité. Ça sent, hein, avec la camomille quand même, mais on sent qu'il y a un piquant derrière, tout ça. Puis ça, on pense pas à utiliser des trucs comme la camomille, puis toutes ces petites choses. Des boutons de rose. Les baies roses. Là, on va en voir. Le dosage, ça a l'air d'être toujours à peu près la même quantité. Moi, je vois tout le temps la même quantité à peu près. C'est sûr que le sureau, on va en mettre peut-être un peu plus pour que ça dégage plus parce que les autres épices sont assez puissantes. Puis ici, bon, j'ai un mélange déjà un peu en poudre de curry. Ce curry-là, encore une fois, c'est ma d'épices. Vous pouvez les trouver, entre autres, chez 1001 épices au marché du Vieux-Port à Québec. Ils ont pas mal toute la collection. 1001 épices au marché du Vieux-Port. À Montréal, les épiceries fines, etc. Mais j'imagine au marché Jean Talon, il devrait être possible d'en trouver. Sinon, il y a Philippe de Vienne aussi qui a beaucoup d'épices, mais il fait beaucoup de mélanges aussi, Philippe. Ils sont un petit peu moins abordables, je dirais. Les petits pots à 8, 9, 10 piastres, ça va vite. Hein? Tu en prends 10, t'es rendu à 100 c'est quand même pas rien. Encore une fois, le fameux je mixe mes épices. Hein? Tu peux mettre beaucoup d'épices. Oui, je pourrais toutes les mettre ensemble. Par contre, ça deviendrait un peu complexe comme goût. Ouais. Ce serait moins intéressant. Ouais, mais je vois assez à l'œil, là, comme vous voyez. Ouais, Le sel, c'est parce que le sel, tu sais, c'est un rehausseur de goût, premièrement. Deuxièmement, moi, je trouve qu'on est toujours mieux d'assaisonner avant cuisson qu'après cuisson. Parce qu'il y a comme, dans la cuisson, dans la chaleur, il y a comme déjà une transformation chimique qui se fait. Fait que je pense que c'est beaucoup plus facile pour le corps de l'absorber. Fait que moins de pierre au rein et de choses comme ça en général, tu sais. Fait que c'est toujours mieux d'assaisonner avant, comme assaisonner son eau. Puis après ça, tu n'as plus besoin d'en rajouter du sel. Fait que c'est moins intense. Yep. Vous allez voir, là, le curry ressort un peu, mais ça va être beaucoup plus floral. Est-ce qu'on peut goûter? Oui, tu peux goûter. Oui. Exactement. C'est bon, hein? C'est vrai sur la fleur. Fait que là, on va voir comment ça travaille sur les aliments. On va cuisiner un petit peu quand même. Oui. Moi, j'ai un fumoir à la maison, je fume toutes sortes de viandes. Est-ce que les épices qu'on met sur le barbecue dans la poêle, on peut mettre les mêmes Tout à fait. pour fumer, pour faire des Oui. pâtes? Oui. Oui, mais par contre, ça va moins imprégner tu sais, que quand tu le cuis. OK. Parce que tu n'as pas beaucoup de chaleur pour que ça rentre à l'intérieur. OK. Ça va rester en surface. Ouais. Est-ce que c'est du poisson? Ça, c'est de la morue. Puis, ah, yeah! Il y a plein de façons de cuire des épices. Là, je vais faire une technique avec celui-là, ici.
tout ce que je fais, c'est que je vais venir l'enrober complètement. Une croûte d'épices. Fait que souvent, on va cuire dans un corps gras, etc. Mais avec des épices, quand on fait une croûte, en Louisiane, beaucoup, ils font ce qu'ils appellent la cuisine cajun, etc. Ils font la cuisson blacken. Puis je trouve qu'avec des trucs en croûte d'épices, c'est l'idéal. Parce que ça va torréfier les épices, puis ça va le fumer un peu en même temps, puis ça va rentrer à l'intérieur du poisson. Fait que je vais sans corps gras, tout simplement comme ça. Puis je vais prendre le temps qu'ils cuisent. C'est le fun, vous allez pouvoir en manger après. Ça, c'est-tu la première épice, ton premier mélange? Non, c'est le deuxième. Je garde mon mélange un petit peu plus piquant pour les petits filets de porc, en fait. Parce que ça va faire un petit peu plus steak. Puis avec le poisson, c'est que le poivre, prendrait trop de place. Ça serait trop piquant, ce serait moins intéressant. Quand je cuis un poisson aussi, je vais vous dire ça comme ça, je vais toujours regarder ma cuisson. Je vais la laisser monter. Je ne le cuinerai pas ce qu'on appelle à l'unilatéral, juste d'un côté, mais presque. J'amène la cuisson à peu près jusqu'aux 2 tiers ici. Puis après, je vais le retirer. Puis je vais juste le retourner de côté. Puis comme ça, la cuisson va être parfaite. Mais ça, c'est mes petits trucs. Fait que, tu sais, ma grosse confidence, c'est mon secret de la cuisson du poisson, en fait. C'est vraiment d'amener là, sa cuisson à monter tranquillement, pas vite. Là. Et sans corps gras. Et sans corps gras dans ce cas-ci. Après ça, on va en faire un avec le corps gras. Vous allez voir la différence aussi en texture puis en saveur au niveau des épices, comment ça travaille pas tout à fait de la même façon, en fait. Ben, tu sais, poulet, porc, en général, poulet surtout, tu vas l'amener, il faut qu'il monte en haut de 72 degrés Celsius, techniquement parlant. Rendu là, tu as cuit tout ce qui pouvait être potentiellement dangereux, puis tu vas avoir encore un poulet juteux. Il sera pas sec. Mais tu sais, plus que tu cuis, plus que tu enlèves l'humidité dans un aliment, en fait. Fait que la cuisson enlève l'humidité, fait que c'est pour ça que ça devient sec un peu après, fait que ça prend plus de sauce. Mais si on prend les steaks américains, mettons, ou comme on a maintenant, là, le Wagyu ici au Québec, ou ce qu'on appelle le USDA Prime, qui est comme le plus gros persillage que tu peux avoir avant de devenir du bœuf de Kobe ou du Wagyu, c'est des viandes qui ont énormément de gras à l'intérieur. Moi, je recommande pas de manger ça en bas de médium, personnellement. Parce que, tu sais, le gras est intéressant dans une viande si tu le fais fondre. C'est là qu'il va donner de l'humidité, du goût à la viande. Mais si tu manges saignant ou bleu, ton steak hyper persillé, bien, tu manges du gras pas fondu, tu sais. Moi, personnellement, je trouve vraiment pas ça intéressant. Fait que je suis moins dans les cuissons vraiment saignantes pour ce qui est des viandes. Je suis un peu à l'encontre de certains de mes confrères là-dessus. Mais je trouve que c'est pas bon. Je trouve que les viandes sont moins tendres comme ça. Je trouve qu'à médium, c'est là qu'ils sont le plus tendres, qu'ils sont le plus goûteux, que c'est le plus intéressant à manger, personnellement. Mais tu sais, la cuisine, comme la cuisson ou tout ça, ça devient une affaire de goût aussi. Tu sais, à un moment donné, il n'y a pas de loi. Tu sais, je veux dire, mon père ne mange pas de viande saignante. Il aime ses viandes bien cuites. Quand même que je veux y en faire saignant, il n'aime pas ça. Fait que ça me donne rien de m'ostiner avec lui pour rien et de dire c'est meilleur. Lui, c'est comme ça qu'il mange sa viande. Fait que ça, c'est des fois des petits dogmes qu'on a en cuisine, tu sais. Yeah. Et voilà. Je vais quand même en partir un autre tout de suite. Non, il n'était pas congé. D'ailleurs, je l'ai volé à mon ami Alexis à l'hôtel La Ferme. Non, je suis en train d'enlever, regarde, les épices qui ont brûlé un peu. Parce que je ne veux pas les avoir tout de suite. Fait que là, il va avec celui-là qui a un peu de camomille. Fait que je fais juste... Lui, je ne vais pas le rouler dedans, je fais juste l'assaisonner légèrement. Ça, c'est le mélange camomille? Ouais. Avec la viande. Ouais, exact. Bon, ça a du bon sens. Là, on va le manger tiède parce que je vais vous envoyer les deux en même temps parce que vous allez pouvoir comparer plus facilement.
quand on cuit avec du beurre, en fait, on parlait du beurre noir, tout ça, le beurre, en fait, c'est une émulsion entre un corps gras, la protéine animale, puis de l'humidité, de l'eau. Fait que quand ils barattent le beurre, tout ça, après, ils vont le presser pour enlever un peu d'eau dedans, qu'il y a dedans. Puis quand on cuisine avec, ce qu'on veut, c'est le garder toujours mousseux. On veut qu'il fasse des petites bulles. Puis on veut pas qu'il casse. Puis la façon de le nourrir, c'est de rajouter juste un peu de beurre ou un petit peu d'eau si on sent qu'il veut casser. Puis comme ça, on est sûr de ne pas brûler nos aliments, de les cuire juste à la parfaite température. On peut le voir, là. C'est vrai qu'il y a tout ça ici. Hein? J'ai oublié que je suis filmé. On n'a pas l'habitude. Ouais, ben c'est parfait. Ça me rassure. Ça me gêne moi. Je suis quand même un grand timide. Hein? L'huile d'olive, en fait, à part certaines huiles d'olive, c'est pas fait pour la cuisson. C'est des huiles pour aromatiser, si on veut, les salades, tout ça. C'est des huiles hyper goûteuses qui n'ont pas un haut taux de cuisson. C'est-à-dire qu'après un certain degré, l'huile, elle brûle. Fait que c'est moins intéressant. Tu sais, l'huile végétale, l'huile de maïs, l'huile d'arachide. L'huile d'arachide, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Mais il y a un petit goût dedans quand même qui est un petit peu plus tannant. Mais pour frire, il n'y a rien de mieux que l'huile d'arachide. Tu sais, c'est santé. Oui. Aussi, l'huile de pépin de raisin, c'est parfait parce qu'elle est neutre en plus comme goût. Là, c'est vraiment fin. Je vais y rajouter un peu d'eau. Parce que là, mon beurre est en train de casser, puis je veux pas qu'il casse non plus, comme je vous disais. Fait que c'est juste ça. Je vais laisser reposer un petit peu. C'est étonnant, il n'y a pas de... Je laisse juste reposer un peu dans la poêle. Et je vais vous faire un petit filet de porc avec celui qui était plus piquant. Et lui, je vais y aller encore à sec. Vous allez sentir, là, je ne sais pas si vous le sentez, l'odeur des épices qui torréfient dans la poêle. Non, hein? C'est tannant, ça. Ouais. Mais c'est fou l'odeur qui se dégage. Je pense que je vais même aller me promener avec la poêle pour que vous puissiez sentir parce que c'est incroyable. Incroyable. Pour ne pas mettre de corps gras dans une poêle, il faut vraiment cuire un peu très vite. Pas nécessairement, tu sais, comme les cajuns, là, comme le premier que j'ai fait, était très chaud de la poêle, comme on a vu quand j'ai mis le beurre après, là, ça a voulu brûler. Puis, exactement, ça va faire une croûte noire. Mais l'avantage de la croûte noire, puis de ce type de cuisson-là, en fait, c'est que ça enferme toute l'humidité à l'intérieur du poisson. Fait que ça te le rend beaucoup plus moelleux. C'est un peu la même chose avec le porc. Ouais, L'humidité à l'intérieur. exactement. Puis ça aide à développer plus le côté des épices qu'il y a dedans. Fait que je vais vous en préparer un autre qui va être complètement différent. Vous voyez le carvi, là, je vais en mettre moins. Je vais mettre une demi-dose de moins de carvi parce que c'est très, très, très puissant. Je vais y aller un peu de coriandre.
Ouais, ben on peut y aller un petit peu moins en sel aussi. Là. C'est sûr que ça l'accentue un petit peu. Mais le beurre aussi hein, est salé, fait que ça m'aide pas. Ouais. Un petit peu de poivre. Fait que là, je fais un mélange dans lequel je mets carvi, coriandre, un petit peu de poivre, puis des pousses de pain. Le pouce de pain, c'est quelle partie de. C'est les petits pousses au printemps qui font sécher. OK, OK. Ouais. Non, ça dépend. Ils ont toutes des saisons différentes, en fait, là, dépendamment de ce que tu vas chercher dedans. Tu sais, comme le quenouille, il se cueille à 3 moments différents pour 3 parties différentes. Il y en a que c'est au printemps, il y en a que c'est en hiver, une fois que ça a gelé, que là, ils ont toutes concentré leurs huiles essentielles dans leurs fruits. Fait que c'est là que c'est plus intéressant de les prendre aussi. Mais ça, c'est une science en soi, là. Parce que là, ce que tu viens de dire, c'est du printemps. Le poivre des dunes, c'est au printemps aussi, avant que ça devienne. Ben, tu vois, moi, j'ai dernièrement Fabien Girard, qui est comme la sommité au Québec sur. Je sais pas si vous connaissez, il était supposé être là en fin de semaine d'ailleurs. Fabien Girard, c'est lui qui a fondé les épices d'Origina dans le temps, qui était dans le nord du lac Saint-Jean, qui était avec la coopérative de l'arbre de là-bas. Puis, ben lui, c'est un chercheur universitaire, en fait, puis il a fait la nomenclature de tout ce qui pouvait être comestible dans la forêt, dans ce coin-là, etc. Puis, il est en train de développer des temps de cueillette, etc., etc. Mais tu sais, des épices, là, on est au-dessus de 200, 250, 300 dans la forêt ici, là, qu'on peut aller chercher, qu'on peut cueillir. Comme ici, j'ai genièvre, mais tu sais, genièvre, ça vient d'ici, il y en a partout dans les buissons alentours. Quand je restais dans la cour du Balcon Vert, dans le temps que j'habitais à Baie-Saint-Paul, là, il y en avait tout le tour de la maison. Là, fait que c'est de regarder, c'est de s'informer. Puis il commence à avoir des excellents livres. Fabien Girard en a fait un d'ailleurs. Puis c'est des sources d'informations pas mal plus fiables que moi je vais pouvoir l'être sur ces temps de cueillette-là puis ces choses-là. Parce que c'est vraiment un monde là, en soi. Là. Yep, on le met au repos. Fait que tu sais, c'est comme n'importe quoi, c'est important de s'informer. Oui, puis comme les têtes de violon, il y en a deux sortes. Il y en a une qui est venue, puis l'autre qui ne l'est pas. Ouais, C'est celle qui ne l'est pas qu'il faut manger. exact. Elle est plus rare. Hein? Ouais. C'est bon, Ah ouais. Yep. Exactement. Le niveau, c'est avec cadre. Exactement. Juste pour que vous puissiez voir les différences que ça fait au niveau... comment que ça s'imprègne dans la viande. Celui est fait avec mon mélange un petit peu plus piquant. Lequel? Celui-là, le premier. J'ai plus de petits plats. Le carvier avec le pain, là, ça marche vraiment bien. T'sais, on sent que les deux s'amalgament ensemble. Comme je vous dis, là, le secret de faire des mélanges, là, c'est d'ouvrir ses pots d'épices et les sentir. Puis au fur et à mesure que tu rajoutes un épice, tu sens à côté, puis tu vas trouver un autre arôme qui va te tenter. Mais c'est vraiment...
avec du pain, de la coriandre, un peu de fenouil. Tout simplement. Je sais que dans le temps, à Québec, le restaurant Légende aussi vendait des épices de cueillette. Comme tout ça, ça vient du restaurant Légende à Québec. C'est comme des trucs qui étaient allés cueillir ou qui avaient fait cueillir par des cueilleurs, puis ils en avaient ramassé des grandes quantités, puis ils en vendaient sur place aussi. Comme un flash que j'ai. D'ailleurs, c'est un excellent restaurant pour goûter des trucs boréales et autres. Mais sinon, il y a chez Arnaud Marchand aussi. Arnaud Marchand distribue chez Boulay. Chez Boulay. Arnaud aussi vend beaucoup d'épices boréales et de trucs faits avec des épices boréales. D'ailleurs, Arnaud a 2 pâtisseries maintenant à Québec. Puis il fait toujours une version boréale d'un dessert et une version normale, en fait. Fait qu'il y a moyen de voir les 2 visions ou le classique, comment c'était fait, puis goûter une version boréale. C'est très intéressant à comparer ou etc. Puis il y a une superbe équipe de pâtissiers, je dois dire. Là, c'est vraiment magnifique tout ce qu'ils font.